Nous allons terminer aujourd'hui, clôturer cette série qui a été commencée il y a plusieurs semaines de cela, que nous avons intitulée Graduation. Et le titre du message d'aujourd'hui donc est le suivant: Maturité spirituelle. Pour les habitués de la parole de Dieu, on s'aperçoit très vite que dans toute la Bible, il y a sans cesse des encouragements à grandir, à croître. Dans l'Ancien Testament, on le voit sous forme d'images, d'allégoriques, mais dans le Nouveau Testament, d'une façon très précise, et dans les Épîtres, d'une façon précise, l'apôtre Paul, notamment, le dit d'une façon très claire, qu'il faut croître, qu'il faut grandir, qu'il faut se développer. Le texte que j'ai retenu pour nous ce matin se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 1er, et nous lisons ceci. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns et les autres, et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Alors, il y a eu quelques expressions de souligner, et ces expressions vont prendre tout leur sens au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre partage de ce matin. Quelle définition pourrions-nous donner à la maturité spirituelle? Pour nous, pour vous, qu'est-ce que la maturité spirituelle? Avant de donner la définition, il faut bien comprendre ce que Dieu est venu faire dans chacune de nos vies à partir du moment où nous lui avons offert notre existence. Dieu n'est pas venu pour changer nos vies. Il est venu pour les transformer. Et il y a vraiment une vraie différence entre changer et transformer. Changer, c'est modifier des choses. Transformer, c'est la transformation, c'est changer de forme, changer d'état. C'est ce que ça veut dire littéralement. Et le plus grand exemple qu'il y a peut-être dans la nature, c'est la transformation de la chenille qui va devenir papillon. Et ça, c'est le premier aspect qui est extrêmement important. Je ne veux pas que Dieu change en moi des choses, je veux qu'il les transforme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on a bien cela en tête, on peut mettre la définition de ce qu'est la maturité spirituelle, elle va s'afficher devant vous. La maturité, c'est quand le fruit de notre transformation devient visible. Il y a des choses que je ne fais plus, et ça se voit. Il y a des comportements que je n'ai plus, et c'est visible. Il y a des façons de penser que je n'ai plus. Il y a des paroles que je n'ai plus également. C'est le fruit d'une transformation intérieure. C'est ça la maturité. C'est de voir ces choses-là à l'extérieur de nous. La maturité n'a rien à voir avec la connaissance. Je peux être gonflé à exploser de connaissances, mais ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de connaissances que je suis forcément mature. La maturité, c'est devenir ce que l'on sait, devenir ce que l'on a appris. La maturité,
c'est passer du potentiel au réel. La connaissance me donne un potentiel, mais avec la connaissance, je ne peux rien faire. La maturité, c'est de passer de ce potentiel-là au réel. Alors avant de voir comment entrer et développer cette maturité, on va voir pourquoi il est important de développer cette maturité spirituelle. J'ai deux réponses. S'il est important, premièrement, de développer cette maturité spirituelle, c'est que celle-ci nous donne accès à notre héritage. Quand Dieu nous a appelés à lui, quand Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés également pour nous mettre en possession d'un héritage extraordinaire, dans lequel il y a des promesses, dans laquelle il y a notre destinée. Bref, tout cela fait partie de notre héritage. Et pour avoir possession de cet héritage, il faut que je devienne mature. Sans maturité, il n'y a pas d'héritage. On va le voir ensemble. Galates 4, 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ainsi, verset 7, tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Deux choses importantes ici. La première chose importante, c'est que l'apôtre Paul fait une différence entre être enfant de Dieu et fils de Dieu. Et les deux sont des états différents, des états de maturité différents. Quand on est à la vie chrétienne, on devient enfant de Dieu. Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière qui est Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jusque-là, vous me suivez ? Tous ceux et toutes celles qui ont vécu la nouvelle naissance, la conversion, sont devenus des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que je suis obligatoirement fils de Dieu ou fille de Dieu. Fils de Dieu ou fille de Dieu, c'est un état de maturité. Il est tout à fait normal de naître à la fois en étant des bébés spirituels. C'est mignon un bébé, mais un bébé qui ne grandit pas, c'est tragique. Il faut que je passe d'un état d'enfant de Dieu à un état de fils de Dieu. Deuxièmement, seuls les fils entrent en possession de l'héritage. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Galates. Il dit, un enfant ne diffère en rien d'un esclave. Et là, il faut comprendre le contexte juif de l'époque. Un enfant, tant qu'il était mineur, était sous la responsabilité de tuteurs, d'administrateurs. Et les tuteurs en question, c'était des esclaves à qui on confiait la garde du garçon mineur et la gestion même de son bien, de son héritage, jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Aussi longtemps qu'il devienne fils. Comprenez bien ce qui se passe là. Il naît dans une famille avec une belle destinée, avec un bel héritage. Il est sous la tutelle d'un administrateur, d'un tuteur qui était un esclave. Et Paul dit, tant que tu es là sous tutelle de l'esclave, tu ne diffères en rien de l'esclave lui-même. Parce que certes, tu es né dans une belle famille et une grande famille. Certes, il y a un héritage qui t'attend. Mais pour l'instant, tu n'y as pas accès tant que tu es enfant. C'est à partir du moment où tu vas devenir fils, que tu vas devenir majeur, que tu vas hériter de tout. Et là, je comprends pourquoi la maturité spirituelle me donne accès à mon héritage.
Et peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas encore accès à certaines promesses. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas encore entrés dans une certaine destinée. Et peut-être qu'on vous a dit, c'est parce que tu ne pries pas assez. Peut-être qu'on vous a dit, mais il faut même jeûner et prier pour cela. Ou peut-être on vous a dit, tu manques de foi. Moi, je vais vous dire une seule chose. Il faut grandir. Alors, c'est peut-être pas ce qu'on a l'habitude peut-être d'entendre. Peut-être que ça vient nous chercher dans nos responsabilités propres. Mais pourtant, c'est une réalité. Tant que je suis enfant, je suis similaire à un esclave, dit l'apôtre Paul. Ce sont les fils qui ont accès à l'héritage. C'est pour cette raison qu'il est important de grandir dans cette maturité spirituelle. Pour quelle raison encore? Deuxièmement, elle augmente notre liberté. La maturité spirituelle augmente notre liberté. Vous vous souvenez quand vous aviez, peut-être que c'est encore le cas pour certains, je me mets dans le schéma, quand nous avions, pour ce qui nous concerne, des enfants encore à la maison, assez jeunes, pas encore majeurs et pas forcément encore ados, mais très jeunes. Et il nous arrivait parfois avec Patricia de s'absenter 1 heure pour aller chez le médecin ou faire quelques courses. Et à chaque fois qu'on partait, on leur donnait des recommandations. Touchez pas aux allumettes. Courez pas dans les escaliers. Vous n'ouvrez à personne. Sommes-nous les seuls à avoir donné ce type de recommandations? Normal. Imaginons que nous partions en vacances cet été avec Patricia et qu'on vous mette à disposition gentiment, gracieusement, notre maison. Et vous prenez possession, j'ai entendu un alléluia là, et que vous preniez possession de notre maison. Et qu'en partant, on vous dise, oh, touche pas aux allumettes, hein. On ne court pas dans les escaliers, on n'ouvre pas à n'importe qui. Vous allez dire, mais pour qui il nous prend? Et on se garderait bien de donner ce type de recommandation. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des adultes. Les enfants, on les met sous des lois. On les met sur des contraintes. Mais un adulte, non, il est responsable. Vous êtes des personnes intelligentes, donc vous devinez où conduit mon application? Tant que je suis un enfant spirituellement, je n'ai pas la même liberté qu'un fils. Le manque de maturité peut s'expliquer par du légalisme. Vous savez, le fait de rester sous la loi, sous les lois. Les légalistes sont des gens immatures spirituellement. Ils ont besoin qu'on leur dise encore, touchez pas aux allumettes, ne courez pas dans les escaliers. Ils ont besoin qu'on leur dise dans leur poche gauche et leur poche droite, ça tu as le droit de le faire, ça tu n'as pas le droit de le faire. Nos libertés sont restreintes. La maturité nous libère également de la peur de Dieu. Je ne dis pas de la crainte de Dieu. Quand dans la Bible, il est question de crainte, il est question de respect de Dieu. Mais là, vous savez, cette peur qui, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on s'attend à ce que quelque chose du ciel nous tombe dessus. La maturité nous libère de cette peur-là. Elle nous libère du péché. Elle nous libère pour nous lancer complètement vers notre destinée. Alors pour ces 2 raisons, et sans doute il y en aurait d'autres, la maturité, le fait de passer d'état d'enfant de Dieu à fils et filles de Dieu, c'est important parce que 1, ça nous donne beaucoup plus de liberté et 2, ça nous fait entrer dans notre héritage. Comment parvenir à la maturité spirituelle? 2 réponses encore. Première réponse, en vivant le surnaturel.
Alors, je m'attendais à des Amen, et heureusement que vous n'avez pas dit Amen et que vous commencez à me connaître, parce qu'il y a une suite. Le surnaturel, ce n'est pas uniquement marcher sur les eaux. Le surnaturel, ce n'est pas uniquement transformer l'eau en vin. Le surnaturel, ce n'est pas uniquement de multiplier des pains et des poissons. Et généralement, dans nos milieux évangéliques, quand on parle de surnaturel, on pense tout de suite à cela. On pense à des boiteux qui se lèvent guéris, on pense à tout cela. C'est le surnaturel de Dieu. Oui, certes, mais que veut dire littéralement surnaturel? Surnaturel, c'est aller au-delà du naturel. Surnaturel, c'est dépasser sa propre nature. Ah, c'est moins enthousiasmant, hein? Il y a des choses qui peuvent être naturelles en nous. Se mettre en colère peut être naturel chez nous. Avoir peu de confiance en soi peut être naturel en nous. Se la raconter un peu trop, je regarde personne, peut être naturel. Et vivant le surnaturel, entrer dans le surnaturel, c'est dépasser ce naturel-là. C'est dépasser sa nature. Et ça se décide. Décider de dépasser sa propre nature, rentrer dans le surnaturel, aller au-delà du naturel, ça se décide. Le fondement même de l'immaturité est de se laisser aller. Et on va revenir à 1 Corinthiens. Vous vous souvenez toutes ces expressions qui ont été soulignées. Le contexte, c'est que l'apôtre Paul parle de gens immatures, de petits-enfants qui sont encore au lait, au biberon, à la bouillie, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il dit au travers de ce texte-là. Et là, il est dit des personnes livrées à eux-mêmes. Il le dit à 3 reprises, livrés à eux-mêmes. C'est le propre même de l'immaturité, c'est se laisser aller. Se laisser aller, c'est laisser l'enfant s'exprimer en nous. Vous connaissez cette expression « arrête de faire l'enfant ». Et c'est bien d'avoir une part d'enfance en nous. Oui, c'est très poétique tout cela. On dit il faut garder toujours une part d'enfant. Je suis d'accord avec ça, je ne suis pas en train de parler de cela. Mais faire l'enfant, c'est mignon quand c'est un enfant. Quand c'est un adulte, c'est compliqué. Quand je me laisse aller à la susceptibilité, je fais l'enfant. Quand je me laisse aller à l'apitoiement, je fais l'enfant. Quand je me laisse aller à la jalousie, je fais l'enfant. Quand je me laisse aller aux embrouilles, je fais l'enfant. J'aurais pu faire 30 minutes sur le sujet. Le propre même de l'immaturité, c'est se laisser aller. D'être livré à sa nature. D'être livré à soi-même. C'est ça. Mais je veux rentrer vraiment dans ce surnaturel qui consiste à dire et à faire. Je veux dépasser ce qui est naturel en moi. Je veux dépasser ma propre nature. Et voyez-vous, quand on est dans cette démarche-là, quand on est dans cette décision-là, on vit aussi le surnaturel de Dieu. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu peut me venir en aide. Et là, ça vous réconcilie avec le mot surnaturel, Ça veut dire quand je décide de ne plus faire l'enfant, quand je décide, qu'en moi, ne pas me laisser aller à ces choses-là, à ces choses négatives, enfantines, quand je décide cela, Dieu vient à mon secours et vient mettre en moi son surnaturel. Parce que la transformation se fait par lui. Si je décide, Dieu vient me rejoindre dans mon alliance. Deuxièmement, comment parvenir à la maturité spirituelle? En étant enseignable. Tout dans la vie
a pour but de nous aider à grandir spirituellement, de nous aider à devenir ce que l'on sait, à nous aider à passer du potentiel au réel. Tout ce qui m'arrive dans la vie, mais absolument tout, les choses négatives comme les choses positives, ont pour but de m'aider à grandir spirituellement. Je préciserai une chose, que l'expérience ne suffit pas. L'expérience ne fait pas la maturité. Vous savez, des boulangers, je prends ce métier-là, mais j'aurais pu prendre un autre. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils exercent. Ils ont 20 ans d'expérience, mais leur pain est toujours aussi mauvais. Que les boulangers n'en prennent pas ombrage. J'aurais pu dire cela des profs, des médecins et de toute autre profession. C'était simplement pour vous dire que l'expérience ne fait pas la maturité. Je peux avoir de l'expérience. Ce qui fait la différence, c'est avoir un cœur enseignable. L'expérience est utile uniquement à celui qui est enseignable. Je peux être 20 ans boulanger, et je le répète, j'ai rien contre les boulangers, 20 ans, faire des erreurs, mais si j'apprends de mes erreurs, je vais devenir meilleur. L'équation gagnante, la voici, elle est devant vous. Expérience, plus écoute, plus cœur enseignable, égale, j'allais dire le tiercé gagnant. Maturité. Maturité. Proverbe 10, verset 17, j'ai choisi la version parole de vie. Quelqu'un qui accepte les avertissements de la vie, vous savez, les coups durs, les tempêtes de la vie, les avertissements, parce que les tempêtes, les coups durs sont aussi des avertissements que Dieu peut nous envoyer. Quelqu'un qui accepte les avertissements avance vers la vie, mais celui qui n'écoute pas les reproches perd son chemin. Une autre version dit « s'égare de la même façon ». Une personne enseignable est une personne qui retient les leçons de la vie, qui accepte d'être corrigée par la vie, qui accepte d'être confronté par la vie, qui accepte d'être repris par la vie. Comment grandir dans la maturité? 1, il faut être enseignable, il faut se laisser vraiment enseigner, et deuxièmement, en vivant le surnaturel. Je vous ai dit que j'avais 2 réponses. Je peux vous en ajouter une 3e? Vous m'autorisez? D'accord. La 3e, c'est la repentance. Et là, on va toucher une révélation puissante. Et on va parler de la repentance du fils prodigue. Vous connaissez tous cette histoire, Luc 15, verset 11. Ça commence par cela, on ne va pas lire toute l'histoire, mais voilà, ça commence par cela. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Vous vous souvenez de la maturité entre enfant et fils? En fin de compte, ce n'est pas 2 fils qu'il avait, c'est 2 enfants. Lui, il pensait avoir des enfants mûrs. Il pensait avoir des fils, mais en réalité, il a 2 enfants. Ça, c'est le début de l'histoire. C'est avant qu'arrivent les travers de la vie. Jusque-là, il pense qu'il possède 2 fils. Et le plus jeune des fils, un jour, va aller trouver son papa et va lui dire « Tu me donnes la part de mon héritage. » Et le papa lui donne. C'est bizarre quand même, hein? Mais bref. Et lui, il part avec de l'argent. Et là, il se croit le roi du monde. Il le dépense dans de la débauche, il le dépense dans toutes sortes de choses. Et à un moment donné, il se retrouve sans rien. Parce que l'argent a une fin. Vous savez, quand on a reçu notre première paye, on pensait qu'on était les rois du monde, non? C'est ça? Toi, t'as vu, j'ai jamais eu autant sur mon compte. Oui, profites-en. Et le fils prodigue, quand il est parti avec cette sensation-là, qu'il était extrêmement riche et il a dépensé sans compter. Et à un moment donné, il s'est retrouvé sans rien.
Il est allé chercher du boulot, du travail, gardien de pourceau, pour un juif c'était terrible. Et là, il va descendre au fond de lui-même, et il va dire ceci. Luc 15, verset 18. Retenez bien la profondeur de ce qu'on va voir. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé, pas ton enfant. Il sait qu'il est toujours son enfant. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et la suite est très importante. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. L'enfant ne diffère en rien d'un mercenaire. Vous vous souvenez de ça? Et lui, il se dit ça, il se dit, mais je ne suis même pas digne d'être appelé fils, je suis même pas digne, j'ai perdu, je n'ai pas cette maturité-là pour être appelé fils, et je suis comme un mercenaire, j'ai plus mon héritage, je suis plus digne d'un héritage quel qu'il soit. Il se repent de son état. Il est conscient de son manque de maturité, et il se repent de cet état. Et quand il va rentrer, le Père l'accueille. Et retenez bien, Luc 15, 24. On va verser les deux derniers versets, s'il te plaît, Laure. Luc 15, 24. S'adressant au fils aîné, il va dire ceci, car mon fils, l'autre, on inverse, le dernier mot. Voilà, car mon fils, qui était mort, il est revenu à la vie. Ça veut dire que, puisqu'il s'est repenti, le père, en accueillant ce fils qui avait quitté la maison, l'accueille en tant que fils. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a le frère aîné qui, lui, est resté à la maison et qui pense qu'il a tout bien fait, quoi. Moi je ne suis pas comme le gars, là, mon frère. Là. Je ne sais pas si je peux encore l'appeler mon frère. Lui, il part du jour au lendemain, il dépense tout, il claque, puis il revient, la bouche en cœur, comme si rien ne s'était passé, et on lui fait la fête pour lui. Et au lieu de se réjouir, parce que lui aussi avait perdu un frère, au lieu de se réjouir, il fait l'enfant. Au lieu de se réjouir, il est jaloux. Au lieu de se réjouir, il est dans la rancune, dans l'amertume même vis-à-vis de son père. Et voyez-vous comment son père va s'adresser à lui. Luc 15, 31. Il a dit à celui qui a été grillé tout l'héritage, il a dit, mon fils, à ce fils aîné, il dit quoi? Ce ne sont pas des détails. Hein. Il dit, mon enfant, toi, certes, tu n'as pas quitté la maison. Certes, toi, tu sembles avoir une auréole sur la tête. Mais j'aimerais te dire qu'au niveau maturité, tu es toujours un enfant. Pourtant, au départ, il avait dit 2 fils. Cet homme avait 2 fils. Mais à la fin, après tout ce passage, il dit, mon enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est capable de reconnaître son immaturité, celui qui est capable de dire, j'ai pas bien agi là, j'ai pas été bon là, hein. J'ai pas bien fait, je suis même pas digne d'être appelé son fils tellement que je me suis comporté comme un moins que rien. Celui qui est capable de se repentir et de dire et de réaliser cela, de le confesser à Dieu, il est accueilli, non pas comme enfant, mais comme fils. Je reconnais dans ta démarche assez de maturité pour t'appeler mon fils. Et l'autre qui a fait l'enfant, ah non, 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 ah c'est pas bien, ah non, non. Mon enfant. Encore à faire, hein? 3 choses pour arriver à la maturité. 3 choses, dont la repentance. Je vais conclure en disant ceci. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous, y compris peut-être ceux et celles qui ont fait un bout de chemin dans la maturité, qui peut-être à un moment donné ont rétrogradé, se sont arrêtés, n'ont pas gardé leur cœur enseignable pour tirer profit, tirer
expérience de la vie. Peut-être qu'on a besoin ce matin de réaliser que peut-être qu'il y a des choses qui tardent, des promesses qui tardent, des appels qui tardent, des destinées qui tardent, tout simplement par un manque de maturité. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et je voudrais qu'on puisse vraiment faire un travail en soi. Je ne ferai pas d'appel en ce sens où je ne vous demanderai pas de venir sur le devant. Mais je voudrais vous faire cet appel en ce sens où de rentrer au-dedans de vous-même, comme a pu le faire le fils prodigue. Il est descendu au fond de lui-même, littéralement. Peut-être d'analyser certains de vos comportements, certaines de vos réflexions, certaines de vos attitudes, certaines de vos positions où vous demeurez dans des états d'amertume, de jalousie ou que sais-je. Arrête de faire l'enfant. Et de dire au Seigneur, Seigneur, je veux vraiment aujourd'hui décider. Parce qu'on l'a vu, le point de départ, c'est la décision, de décider. Décider de ne plus me laisser aller à ces choses-là. Je veux vivre mon propre surnaturel. Je ne veux pas laisser ces choses qui sont naturelles en moi, je ne veux pas les laisser aller comme cela, toutes seules. Mais je décide, Seigneur, je décide de dépasser, d'aller au-delà de ma nature, d'aller au-delà de mon naturel. Et en décidant, Seigneur, je fais par la même occasion, une alliance avec toi. Et ma démarche surnaturelle d'aller au-delà de mon naturel est rejointe par le surnaturel de Dieu qui va m'aider à aller plus loin. Je pense que ça parle à plusieurs ce matin. Je pense que ça parle à plusieurs et on se reconnaît dans certaines attitudes, dans le fait parfois de bouder, dans le fait, excusez-moi l'expression un peu populaire, mais vous la comprenez, dans le fait de se laisser aller à un penchant, à une nature, que l'on sait très bien, ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Arrête de faire l'enfant. Je décide de dépasser ma nature. Je décide de dépasser mon naturel. Je veux apprendre à nouveau de la vie. Je veux avoir un cœur enseignable. Je veux être à l'écoute. Je veux encore et encore me laisser transformer par toi. Oui, Seigneur, tu fais cette œuvre en moi. Tu fais cette œuvre en moi. Je ne vais pas me contenter d'être enfant de Dieu. Je veux être fils, fille de Dieu. Je veux avoir part à mon héritage. Je veux avoir part à ma destinée. Je veux avoir part à mes promesses. Seigneur, je veux me laisser toucher par toi. Pendant ce chant, on va se laisser toucher par la présence de Dieu. Toucher dans nos propres émotions. Parce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Je reviendrai prier avec vous après pour que Dieu puisse vraiment établir des choses nouvelles en nous. Une dimension nouvelle, une perspective nouvelle, des décisions nouvelles. Se joint à ce chant. Dans ces moments, dans le calme de ta présence, dans le bruit faibli, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi, oui tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher
comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche à transformer. Seigneur, je cède à toi. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Je veux plus de toi. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie. Viens me transformer. Alors je t'ouvre tout, Seigneur. Alors j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oui, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Viens me transformer. Donc fais ce que toi j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oui, viens me transformer. On reste dans ce recueillement. Viens toucher ma vie, Seigneur Jésus. Je veux vivre avec toi ce matin un instant vrai, un instant authentique, Seigneur. J'ai pas intérêt à venir devant toi sous un masque quelconque, sous un déguisement quelconque. Mais ça se passe entre toi et moi et je sais et je connais quelles sont les failles de mon cœur, les domaines dans lesquels je laisse aller mon naturel, ma nature prendre le dessus, domaines dans lesquels je manque de maturité spirituelle. Je connais ces failles-là. C'est tellement facile de se laisser aller à faire l'enfant. Tellement facile de se laisser aller à la jalousie, susceptibilité ou autre. C'est tellement facile. Il n'y a pas d'effort à faire. Il y a juste qu'à se laisser faire. C'est tellement facile de tomber dans tous ces travers. Parce qu'il suffit d'être naturel pour cela. C'est beaucoup plus engageant que de décider d'inverser cela et de rentrer dans cette maturité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle tous. Je veux devenir ce fils, cette fille de Dieu.
Seigneur Jésus, viens au-devant de nous ce matin et j'aime la façon dont tu viens m'interpeller personnellement, Seigneur. Tu viens, Seigneur, avec tant de bienveillance. Tu viens avec tant de compassion, Seigneur Jésus, que je veux me laisser faire par toi, Seigneur. Seigneur, je veux rentrer dans cette repentance qui consiste à réaliser que, Seigneur, je ne suis pas toujours digne d'être appelé fils ou fille. Ça ne me retire pas mon statut d'enfant de Dieu. Mais Seigneur, j'ai besoin d'entrer dans mon héritage. J'ai besoin d'entrer dans mon héritage. Alors je décide d'aller au-delà de mon naturel. D'aller au-delà de ma nature, Seigneur. Et j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta grâce. Et je te prie vraiment de venir au-devant de nous ce matin. Viens au-devant de chacun qui est entré, descendu au fond de lui-même pour faire cette analyse. Quand je m'engage, tu m'engages. Tu t'engages avec moi, Seigneur. Quand je décide, tu décides avec moi, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Alors oui, Seigneur, je me laisse tout à nouveau toucher par toi. Oh. Oh. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, tu viens sceller, Seigneur, ces instants. Amen. Ces instants ont une portée, Seigneur, dans les années à venir, sur ma propre vie, ont une portée éternelle. Je le déclare maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.